Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, mon père a tué ma mère pour épouser sa Chiza. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que sa femme, qui est ma belle-mère aujourd'hui, n'arrive pas à lui donner un enfant. Comment j'ai su que c'était mon père qui avait tué ma mère? Je vous explique tout au long de l'histoire. Je rappelle que la personne qui m'a raconté cette histoire, elle n'a que 15 ans. Faites attention, le parent. Nous qui sommes parents, nous devons faire très attention. Tout ce que nous faisons à la maison, les enfants écoutent et retiennent. L'histoire que cette petite fille de 15 ans m'a racontée, quand ça s'est passé, elle n'avait que 9 ans. Mais elle me raconte l'histoire comme une grande personne. Elle a le souvenir. Et l'histoire ici qu'elle m'a racontée, c'était sa mère qui est décédée, ça fait 5 ans qu'elle avait raconté quand elle avait 8 ans. Les enfants retiennent très bien l'histoire. Mais aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe à la maison, elle comprend tout. Et pourquoi elle m'a contactée? Elle me dit qu'elle me suivait très souvent avec l'histoire de Kini Makoso. Et quand je commençais à introduire les histoires, elle a commencé à suivre les histoires. Elle m'a dit, Maman Buzz, tes histoires m'ont fait grandir. À mon âge, je deviens de plus en plus prudente. Parce qu'elle habite ici en Afrique du Sud. Elle ne parle pas bien le lingala, mais elle parle quand même. Elle parle beaucoup plus l'anglais. Elle a 15 ans. Elle est en grade 8. Grade 8, pas dit grade 8. L'histoire s'est passée ici en Afrique du Sud. Je vous raconte toute l'histoire. Avant de commencer, les filles, ne faites jamais cette erreur de sortir dans la maison de vos parents pour aller vous installer dans la maison de vos copains sans l'accord de vos parents. Ne faites pas. Ne quittez jamais un pays pour suivre un copain en dehors de ces pays-là sans l'accord de vos parents. Il y a beaucoup de leçons dans cette histoire. Un enfant de 15 ans, s'il vous plaît, qui me raconte cette histoire. 15 ans. Mon père et ma mère se sont connus au pays. Parce que nous tous ici, nous sommes des immigrés, non? Ils se sont connus au pays. Elle m'a dit de ne pas trop citer la ville. Au pays, c'est-à-dire au Congo. Où elle ne m'a pas dit. Mais la histoire s'est passée ici, où elle n'a pas dit, mais elle est ici. Mon père et ma mère se sont connus au Congo. Et mon père, ce fut la première personne qui avait défloré ma mère. Ils se sont connus très jeunes. Et quand mon père a obtenu son diplôme d'État, le bac, mon père n'a pas voulu continuer ses études au Congo. Elle a mis la pression à ses parents, que ses parents lui envoient étudier à l'étranger. Et les pays qu'ils avaient choisis, c'était Afrique du Sud. Au Congo, là-bas, ses parents savaient leur fils faisait étudier la médecine. Alors que quand il est venu ici, dans la ville où il était arrivé, il s'est embrouillé avec les amis. Finalement, il n'a plus étudié. Il a commencé le travail. Et en travaillant, il parlait tellement bien avec ma mère qu'il a envoyé l'argent à ma mère au pays. Ma mère a fait toutes les démarches. Elle est venue ici en Afrique du Sud. Ses parents n'étaient pas au courant. Et mes grands-parents au Congo, quand ma mère avait quitté, c'était vraiment très choquant parce qu'ils ne savaient pas où c'était parti. Ma mère, ils ont lancé la disparition, tout. Ma mère n'avait pas fait signe de vie pendant au moins 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, mon père et ma mère habitaient dans une même maison. Mon père avait dit à ma mère de ne pas dire à ses parents qu'elle était avec lui ici, jusqu'à ce qu'il trouve l'argent pour envoyer là-bas l'argent de la dot. Et ma mère avait gardé. Pendant ces 4 ans-là, ma mère
nous avait eu déjà 3. Elle faisait des enfants en étage. Elle, son petit frère et leur petite sœur. 4 ans, 3 enfants. 3 enfants pendant 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ma mère était au Congo, mon père envoyait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ma mère pensait que mon père, ici en Afrique du Sud, il avait de l'argent. Et elle était tellement jalouse. Tellement jalouse. Alors que mon père, ici, ils étaient entrés dans le corps qu'on appelle des frappes, des frappeurs. Ils frappent des gens, de l'argent, arnaque et tout, des banques et tout. Mais la vie marchait mieux. Et quand ma mère est venue ici, mon père n'avait pas expliqué directement à ma mère qu'est-ce qu'il faisait réellement. C'était, il sortait les matins, il revenait le soir, mais il revenait avec beaucoup d'argent. C'était la vie de mon père. Mais une chose, après, quand ma mère est arrivée, elle n'avait pas traîné, elle m'a mise au monde. Quand je suis née, je n'ai même pas totalisé une année. Ma mère est retombée encore enceinte. Elle a mis mon frère. Mon frère n'a pas totalisé une année. Ma mère est retombée encore enceinte. Elle a mis une autre sœur. C'est comme ça que dans l'espace de 4 ans, ma mère avait 3 enfants. Et qu'est-ce qui a fait que ma mère puisse signaler à ses parents là-bas au Congo? Les deals étaient avec son petit ami à l'époque, qu'elle arrivait ici, ils attendent un peu, son mari puisse envoyer sa famille dans la famille de ma mère pour qu'il puisse épouser ma mère. Mais quand ma mère est arrivée ici, non seulement elle avait trouvé des réalités ici en Afrique du Sud, mais mon père avait développé une violence extrême. Mon père battait ma mère, même quand elle était enceinte, même quand elle n'était pas enceinte, ma mère n'avait pas où aller. Parce que ma mère avait coupé ses études, elle n'avait pas obtenu même le bac. Ma mère était voilée par l'amour de mon père. Et il s'est fait que mon père, il n'avait pas un travail. Il faisait le travail de l'arnaque. Et ma mère ne voulait pas ça. Parce qu'elle ne s'imaginait pas que c'était ça le travail de son mari qu'il faisait ici en Afrique du Sud. C'était devenu très compliqué. Pourtant, c'était un travail que mon père gagnait beaucoup d'argent. Et mon père avait son cousin ici. C'est son cousin qui l'avait initié dans ce travail-là parce que même son cousin, ses parents l'avaient envoyé ici pour étudier. Mais ils se sont désorientés dans les études. Quand son cousin ici est venu, les cousins-là étaient censés lui recevoir et rester chez lui. Et c'est comme ça qu'il avait abandonné les études et entré à l'entraîner dans ce travail-là. Et son cousin-là aussi a sa femme et ses enfants. Et il s'est fait que la seule famille que ma mère connaissait ici en Afrique du Sud, c'était son cousin-là. Et quand mon père battait ma mère rentrait toujours auprès de mon cousin-là ou chez sa femme pour l'expliquer c'était quoi le problème. Puisque mon père était devenu tellement violent. Et pendant toutes ces années-là, ma mère ne disait rien à sa famille. Quand elle a vu que trop, c'est trop, pendant 4 ans, et au Congo là-bas, ils avaient déjà fait les deuils. C'est comme si ma mère était décédée parce qu'il y avait une disparition. Elle n'avait plus fait signe de vie. Et suite à ces chocs-là, sa maman aussi était décédée parce que ma mère n'avait pas signalé à ses parents. Et le jour où ma mère avait appelé ses parents, son père l'a rejeté pour dire que tu étais parti seulement ici en Afrique du Sud. Tu n'as pas signalé à nous. Regarde sous le choc, ta mère nous avait quittés. Tu n'es plus mon enfant. Ma mère était abandonnée à son propre sort. Mon père, au lieu d'aimer ma mère, de la chérir, de lui donner au moins une bonne vie, mon père était devenu violent. Il a tabassé, il tapait. Il venait même avec d'autres femmes qui venaient rester avec nous. S'il était ce chisa, mon père ne respectait pas ma mère. Tout ça là, moi, je voyais. Et il est arrivé où, à une certaine époque, mon père avait quand même baissé. Il ne frappait pas très souvent. Là, j'avais 6 ans. Il ne frappait plus souvent ma mère. Il ne la frappait plus. C'était quand même un calme. Il cherchait comment se réconcilier ma mère avec son père. Parce que son père ne lui parlait, ne l'adressait même plus un mot. Parce que c'était à cause de ma mère que sa mère était décédée. Et la seule chose que mon père devait faire, c'était d'épouser quand même ma mère pour redonner, changer un peu cette image-là auprès de mon père. Mon père
commencé à faire du chantage à notre mère après que ma mère puisse donner un 4e enfant à notre papa. Pendant ces temps-là, c'était plus de coups, mais c'était du chantage. Pourquoi? Mon père pouvait gagner beaucoup d'argent en une seule fois. Mais pour enlever ne fût-ce qu'un rien pour épouser ma mère à la famille, c'était un problème. Et des fois, moi j'étais l'aînée, j'ai posé des questions à ma mère. Pourquoi tu ne voles pas seulement l'argent à papa et qu'on fouille, qu'on aille chercher quelque part où rester? Parce qu'un jour, mon père va te tuer. Elle dit toujours que je ne connais personne ici, je n'ai pas de moyens, je préfère rester pour que tes frères puissent avoir l'affection pour ton père. Mais elle me disait que maman, je disais à ma maman, mon père va te tuer un jour, pourquoi tu quittes pas? Un enfant de 15 ans, à l'époque, elle n'avait que 7 ans. S'il vous plaît. Je raconte cette histoire avec beaucoup de larmes aux yeux, mais c'est une alarme pour les mamans qui veulent rester dans un foyer pour les enfants. Vous détruisez les enfants. Cette mère n'est plus en vie aujourd'hui, mais elle a laissé un grand trou à cet enfant-là. Et un jour, mon père était venu avec beaucoup d'argent à la maison. Et on ne sait pas ce qui s'était passé dans la chambre. Ils ont commencé à discuter là-bas. Et mon père a commencé à taper les coups sur maman. Et quand il tapait le coup, il a montré maintenant l'argent. Regarde, j'ai de l'argent, mais je ne peux jamais épouser une femme bête comme toi. Une femme qui quitte sa famille 4 ans pour leur dire après, bête comme toi, tu me donnes des enfants comme des canards. J'avais écouté mon père dire ça à ma mère. Et après ce soir-là, c'était pendant la période de fête de Nouvel An. Et qu'on avait l'habitude d'aller fêter chez le cousin de notre papa, là, le seul frère de notre papa qui habitait avec nous ici. Et ce fut la dernière fois que j'avais vu ma mère en bonne santé. Parce que pendant la fête, elle était bien, mais elle pleurait qu'elle avait des maux de tête. Après la fête, j'avais dit tantôt que c'était pendant la période de la fête des Nouvel An. C'était en 2018. Nous sommes en 2024. Yes, 2018. C'est la dernière fois que je vis ma mère. 2018, on partait vers 2019. Voilà. C'était la dernière fois que j'avais vu ma mère en bonne santé. Et elle avait pleuré de la tête dans toute la soirée. Mais elle avait quand même forcé, vu que nous, on devait s'amuser et tout. Et on est rentré ce soir-là à la maison. Elle avait toujours des maux de tête et des maux du cou. Une semaine après, elle ne se sentait toujours pas bien. Elle est partie finalement à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, le médecin ne voyait absolument rien. Parfois, c'était son foie, parfois, c'était son rein. Il n'y avait pas de maladies concluantes. Il y avait, il n'y avait pas de diagnostic concluantes médicalement. Maman Beuse, il n'y en avait pas. Excusez-moi, dehors là-bas, il plaît. Je cherche une bonne place pour ma lumière et tout. Médicalement parlant, il n'y avait rien. Tantôt c'était le rein, tantôt c'était son foie, tantôt le médecin ne pouvait rien. Finalement, elle était restée 5 mois à l'hôpital sans les diagnostics concluants. Et c'est fait que l'hôpital a décidé de la renvoyer à la maison. Mais mon père a insisté. Est-ce qu'il n'y avait pas une solution? Parce qu'à la maison, vous allez la renvoyer. L'hôpital a dit, nous, on n'a pas une solution parce que médicalement parlant, il n'y a rien. Au moment où il s'est préparé pour renvoyer sa maman à la maison, ils ont trouvé que son foie avait un problème. Les médecins ont décidé d'opérer. Quelques jours avant l'opération, sa mère, sa tête ne fonctionnait plus bien. Elle était devenue folle. Elle a fait 2 jours de folie. Le 3e jour, elle est entrée en coma. Et puis je lui ai posé la question, comment tu sais toutes ces histoires-là? J'ai connu toutes ces histoires-là parce que la femme de leur cousin-là partait à l'hôpital tout le jour. Et quand elle partait, elle amenait. La maman demandait toujours, amène-moi ma fille. Et on donne 1 heure de visite. Pendant ces 1 heure-là, ma mère m'expliquait
Et quand ma mère est devenue folle, nous aussi on était là parce qu'on l'avait enchaînée. Quand elle est entrée en coma, le médecin a dit que sûrement pendant tous ces temps-là, son foie avait un problème, comme c'était une maladie qui vient à petit feu, on vient à peine de les découvrir. On ne peut pas opérer comme ça, elle doit retrouver ses états. Sûrement, le foie ne filtrait pas bien et ces saletés-là du sang montaient vers le cerveau et tout. Et quelques jours avant l'opération, sa mère était décédée. Quand sa mère était décédée, comment dire, en 2020, je crois, 2020, 2021, 2022, 2025 ans. Il m'a dit, ça fait 5 ans que sa mère n'est plus. Sa mère n'est plus. Et quand sa mère est décédée, son mari a tout fait pour envoyer l'argent pour épouser ma mère. Pendant que quand elle était vivante, mon père n'avait jamais voulu épouser ma mère. Il lui montrait de l'argent, mais ne l'épousait pas. Quand ma mère est décédée, mon père, tellement qu'il savait que la famille de ma mère allait lui faire marier les cadavres, il a envoyé tout l'argent, tout ce qu'on avait demandé, il a envoyé. Et on avait enterré. Après seulement, elle m'a dit, maman Beuse, on n'avait même pas fait 6 mois. On n'avait pas fait 6 mois, maman Beuse. Nous sommes restés à 4. Notre père nous a amené une nouvelle maman. Maman Beuse, on ne pouvait pas refuser cette maman-là parce que notre cadet, il était trop petit. Et moi, je voulais tellement étudier, tellement que mon père me payait les frais. Je voulais étudier parce que tout ça là, je connaissais la vérité, mais je ne pouvais rien faire. Mais il y a une partie là que je ne comprenais pas. Comment est-ce que ma mère était devenue folle? Comment? J'avais beaucoup de questions dans ma tête. C'était passé. Depuis que cette maman-là est venue à la maison, elle a cherché à donner un enfant à notre papa. Mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à donner un enfant à notre papa. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que mon père est devenu trop alcoolique. Et avec cette maman qui est à la maison, il ne la frappe pas. La mère qui est à la maison là a beaucoup d'autorité sur notre papa. Et une fois, je les ai écoutés dans leur chambre en train de discuter. Et cette vérité que je détiens m'a fait comprendre que c'était mon père qui avait tué ma mère. C'était quoi l'histoire? Un enfant de 15 ans, s'il vous plaît. Quand mon père est venu ici pour étudier, le cousin là qui était ici lui a dit que au moyen des études, tu n'auras pas assez d'argent pour se développer dans ces pays. Il faut que je t'initie dans les affaires que je fais, les frappes là et tout. Pour le faire, tu dois être protégé parce qu'il arrive des fois, vous allez braquer un banque ou faire quoi que ce soit là, la police est après vous et la police va tirer. Pour ne pas que tu meurs par balle et tout, tu dois te protéger. Et mon père s'était protégé. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quand le cousin de ma mère l'a amené pour qu'on puisse l'initier, afin que la balle ne puisse pas lui traverser, qu'il devienne invisible, qu'il fasse ça. Le monsieur auprès de qui ils étaient partis avait cité le nom de ma mère pour dire que la personne qui va te porter bonheur, c'est cette fille-là. Votre destin, ils sont liés. Vos destins, vos deux destins, ils sont liés. Alors, aussi longtemps que cette fille serait loin de toi, tu ne verras pas le mode opératoire. Tu n'auras pas beaucoup d'argent par la frappe que tu fais ici. Il faut que cette fille puisse venir. Voilà pourquoi mon père avait tout fait pour que ma mère puisse la rejoindre ici en Afrique du Sud. C'est comme ça. Et quand sa mère l'a rejoint, normalement, ils devaient partir à chaque fois qu'ils avaient une opération et tout. Ils devaient partir pour que le monsieur là qui leur avait initié puisse voir si l'opération allait réussir, allait être fructueuse et tout. Vous voyez? Et quand ma mère est venue,
Mon père s'est préparé déjà pour aller épouser ma mère au Congo. Le monsieur là leur a dit que si tu épousais cette fille légalement, tu vas détruire tes chances de devenir encore plus riche. Ce qui fait que cette fille, tu ne la dois pas épouser. Tu ne dois pas épouser cette fille. Ça doit rester comme ça. Tu vas l'épouser seulement si moi je te donne l'autorisation. Voilà pourquoi mon père n'épousait jamais ma mère, mais qu'il avait de l'argent. Ils sont arrivés à un moment donné, il devait avoir une grande opération qui devait lui rapporter beaucoup d'argent. Le monsieur là, qui avait initié mon père, pas les cousins, le monsieur auprès de qui ils étaient partis, ils ont dit que pour que tu deviennes encore le plus riche, ta femme doit mourir. Mais que la femme doit mourir, il y aura un moyen pour que tu ne sentes pas que cette femme-là partira. Tu dois te trouver une femme en dehors de ta femme, dehors. Comme ça, avec le souci, ta femme mourra. C'est comme ça que leur papa avait trouvé cette femme-là qu'il a mis à la maison. La femme-là. Comment cette fille connaît tout ça? Parce que cette fille-là, elle faisait partie des filles qu'ils utilisaient dans leur cercle-là. C'était parmi les personnes qui connaissaient vraiment ce qui s'est passé, ce qui faisait leur mode opératoire. Là. Elle n'était pas en dehors de boîte. C'était la fille qui, vous voyez, les arnaques là, les arnaqueurs là, les frappeurs là, ils utilisent souvent aussi les femmes. Cette fille était parmi les femmes qu'ils utilisaient. Il faut que tu prennes une fille parmi les filles là. Et ta femme aura des soucis et puis elle mourra. Mais c'est fait que sa femme connaissait que cette fille-là existait pendant tous ces temps-là. Elle était jalouse, mais elle ne mourrait pas. Et aussi longtemps que sa maman n'était pas morte, ses travail ne pouvait pas aller de l'avant. Elle pouvait avoir de l'argent, mais pas de l'argent qu'il voulait, l'argent de ses rêves. Voilà pourquoi, et ils avaient décidé de les faire eux-mêmes. Et mon père avait donné l'autorisation. Il ne devait pas épouser ma mère. Voilà pourquoi il ne l'épousait pas. Pour que quand ils allaient sacrifier sa maman, que ça ne frappe pas sa femme. Parce que quand vous épousez une femme, sa famille s'engage dans le combat spirituellement. Pour ne pas engager le combat de la maman, de la famille de sa mère spirituellement. Un enfant de 15 ans, s'il vous plaît. Il ne devait pas épouser. Voilà pourquoi j'ai dit au début de ma vidéo que vous ne devez pas quitter votre maison sans que vos parents puissent vous donner leur bénédiction. Même si cet homme-là ne paye pas la dot, mais si les parents acceptent quand même avec un petit symbole que vous partez, vous êtes protégés. Et c'est comme ça que mon père avait accepté et ils ont sacrifié cette femme-là. Et on lui avait dit, pour que tu sois maintenant protégé, que cette famille-là ne puisse pas lancer un sort, tu dois l'épouser pour calmer les esprits, la famille. Voilà pourquoi le monsieur-là avait épousé sa mère après sa mort, sans problème. Et on lui a dit, pour que cet esprit de la femme-là ne puisse pas t'empêcher de devenir ce que tu veux devenir, tu dois prendre ces choses-là, les ramener à la maison. Tu verras que tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Mais c'est fut maintenant le contraire. Depuis que cette femme-là est entrée dans la maison, les affaires de son père vont de moins en moins bien. La vie est devenue très compliquée. Voilà pourquoi je dis toujours que le diable ne donne jamais. Ne donne jamais, s'il vous plaît. Et la femme, là aussi, fait partie de leur cercle. Et cette femme-là voulait au moins donner un enfant à ces messieurs. Elle ne peut pas. Et ça crée des discussions. C'est comme ça que les maisons d'Afrique du Sud ici, c'est 2 chambres, 3 chambres. Il me dit que nous n'avons que la maison de 2 chambres. Ce qui fait que tout ce qui se passe dans la chambre de mon père, s'il parle à haute voix, moi je vais écouter. Moi je suis déjà... J'ai grandi parce que je devrais m'occuper de mes frères.
Elle a 15 ans, elle s'occupe de ses frères que sa maman avait laissés. Et ça fait déjà presque une année depuis qu'elle a écouté ces secrets-là. Pourquoi? Parce que sa mère, la belle-mère, était fâchée. Elle a dit que moi, j'ai accepté que tu sacrifies ta femme pour que moi, je vienne rester ici. Parce que tu m'avais dit qu'on aura beaucoup d'argent si ta femme se faisait sacrifier. C'est la belle-mère qui parlait. Maintenant, là, je regrette qu'on puisse sacrifier un innocent pour nous. Voilà, non seulement que je ne peux pas faire un enfant, mais je suis aussi pauvre parce que je t'ai suivi. Quand elle a écouté ça, elle m'a dit, Maman Beuse, je n'ai pas l'autorisation de partir en dehors de la maison de mes parents toute seule, à part l'école. Mon père est ce qu'il est, mais en ce qui nous concerne, c'est vraiment un père aimant. Je suis restée avec cette histoire une année, Maman Beuse. Je n'ai raconté à personne, mais je sais que mon père a tué ma mère pour sa chisa, pour devenir riche. Mais aujourd'hui, elle m'a dit, Maman Beuse, je ne peux même pas prier pour ça parce que déjà, la chisa et mon père ont réussi leur sort. Mais je tenais quand même à raconter mon histoire. Par rapport à ça, que je fasse quoi? Que je dise à mes tantes que la mort de ma mère s'est fait causer par mon propre père. Ça, c'est la question qu'elle m'a posée. Dois-je dire la vérité? Parce qu'au moins le téléphone, j'ai. Je parle avec mes tantes au pays. Si je dis ça, quel serait le sort de mon père, notre sort? À la maison, on souffrait. Est-ce que je dois parler à mon père que je connais cette histoire qu'il avait fait à notre maman? Il nous a laissés orphelins par cupidité, pensant qu'il allait devenir riche pour s'arranger lui-même et nous arranger ou comment? Je ne sais pas. Elle dit, Maman Beuse, tout ce qui m'arrive, ça fait une année. Je vous regarde. Je n'ai jamais le courage de raconter cette histoire. Mais j'ai ouvert mon cœur pour vous raconter l'histoire. Que dois-je faire? Les mamans et les papas Beuse, la balle est dans votre camp. L'enfant n'a que 15 ans. Elle n'a que 15 ans. Le dehors est risqué. Demandez toujours la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Cette femme, elle est justement tombée victime par amour. Mais elle était une femme de grâce, pour ne pas dire de chance. Elle était une femme de beaucoup de grâce. Et le monsieur était tellement pressé, il a gâté l'avenir de ses enfants, pensant qu'il allait devenir riche rapidement. Rien n'est arrivé sur le plan spirituel auprès de son père. Rien n'est arrivé. Mais la calamité, sa mère, la belle-mère là qui est à la maison, ne fait pas d'enfant. Les affaires de son père, ça ne marche plus comme avant. Il loue la maison de 2 chambres. Et ses 4 enfants dorment dans une seule chambre avec les lits en étage. Les chisa. Vous qui aimez les hommes d'autrui, des réalités qui se passent dans le couple des gens. Bon, la fille était dans leur cercle. Elle est jusqu'aujourd'hui dans leur cercle. C'est quand ils font les opérations. Peut-être, il me dit, des fois ils sortent ensemble, des fois ils sortent pas ensemble. Mais aujourd'hui, ma belle-mère regrette. Cette belle-mère ne nous fait pas souffrir. Non, elle prépare nos manches. Elle fait ce que la maman peut faire. Mais depuis que j'ai écouté cette conversation-là, je ne la regarde pas de la même manière que je la regardais. J'ai changé ma façon de la regarder, même mon père. Mais le secret que je garde, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Écrivez dans les commentaires. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Si vous voulez m'envoyer votre histoire, écrivez-moi avec ces numéros. Écrivez-moi ça en 5. Bon, faites le voice.
5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Expliquez-moi votre histoire en détail parce que Maman Buzz, elle réside dans le détail. Aujourd'hui, j'ai raconté cette histoire, j'ai des larmes aux yeux parce que j'imagine un enfant de 15 ans garder ses grands secrets comme ça. On a eu à parler dans les coulisses, j'ai conseillé. Mais elle est tellement blessée. Elle est blessée. Mais elle a grandi. À son âge, elle a grandi. Les circonstances. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!